Après cette croisade, l'Occident n'a plus de stratégie, seulement des illusions. Et la 8e croisade ne se termine même pas en Terre Sainte. Cette fois, les croisés débarquent à Tunis. Pourquoi Tunis? Les motivations et les explications dans ce 22e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Après l'échec catastrophique de la 7e croisade, Louis IX refuse d'abandonner. Mais il sait qu'un retour en Égypte est impossible. Trop dangereux, trop coûteux, trop humiliant. Il cherche donc une nouvelle cible plus accessible. Cette cible sera Tunis. Louis IX croit, à tort, que le sultan de Tunis serait proche du christianisme. Une pression militaire pourrait le convertir. Ces rumeurs sont infondées, mais ils séduisent le roi de France qui voit dans Tunis une victoire morale possible sans grand effort. Une fois de plus, il se trompe. En effet, contrairement à ce que pensent les Européens, la Tunisie n'est ni faible ni isolée et son sultan n'a jamais été proche d'une éventuelle conversion au christianisme. La Tunisie du XIIIe siècle est un pays politiquement stable, économiquement prospère, stratégiquement central en Méditerranée. Elle est gouvernée par la dynastie Hafside, issue des Almohades, avec à sa tête le sultan Al-Mustansir. Tunis est un grand port commercial en lien avec l'Italie, la Sicile, l'Espagne, le monde musulman. La Tunisie n'est donc pas une proie facile. Mais un autre acteur pèse lourd dans la décision. Charles d'Anjou, frère de Louis IX et roi de Sicile. Or, Tunis contrôle des routes maritimes majeures. Affaiblir Tunis renforce la position de la Sicile en Méditerranée. La 8e croisade sert aussi et surtout des intérêts politiques et économiques. En 1270, les croisés débarquent devant Tunis. Mais très vite, chaleur écrasante, manque d'eau, maladie, désorganisation. Aucune grande bataille, aucune percée décisive. Louis IX tombe malade, il meurt devant Tunis. La croisade s'arrête aussitôt. Les croisés repartent sans Jérusalem, sans victoire, sans territoire, sans gloire. Bilan de Louis IX, 2 croisades, des milliers de morts des 2 côtés. Une première expédition qui tourne au désastre, une seconde tournée vers Tunis aux motivations plus que discutables. Et pourtant, Louis IX est canonisé. Il entre dans l'histoire sous le nom de Saint-Louis. Peut-on parler de sainteté lorsqu'un règne laisse derrière lui tant de souffrances et d'échecs militaires? La sainteté se juge-t-elle à l'intention ou aux conséquences? La question reste ouverte. La 8e croisade n'est plus une croisade de conquête, c'est une croisade de désespoir. Et avec elle, le cycle des grandes croisades touche à sa fin. Prochain épisode, la bataille de Ain Jalut et la fin de la présence croisée en terre de Palestine. À très vite.